Bonsoir à tous, très heureux de nous retrouver ce soir à nouveau dans la présence de Dieu pour passer un temps à méditer la bonne parole de Dieu. Nous espérons que vous allez bien, ainsi que vos familles, vos proches se portent bien et vraiment on continue de prier les uns pour les autres et de continuer de vous soutenir dans la prière. Alléluia. J'aimerais lire avec vous un texte dans la Bible qui nous parle de deux personnes qui se retrouvent confinées, mais pas comme nous. Ils n'ont pas les privilèges que nous on a. Eux ne peuvent pas sortir avec une attestation pour aller chercher du pain, pour sortir leur chien, pour se balader pour l'activité physique et sportive. Non, eux ils se trouvent enfermés, ils se retrouvent confinés dans un moins de 9 mètres carrés avec aucune fenêtre, aucune vue extérieure et puis ils sont là, pas de moyen de s'aérer, emprisonnés, les pieds attachés. Mais au sein de leur confinement, ces hommes ont été comme des exemples qui nous sont laissés encore pour nous, des exemples de foi, des exemples de consécration, vraiment des hommes de Dieu qui aiment Dieu de tout leur cœur. Et au travers justement d'un de ces récits qui nous parle de ces deux personnes qui ont été confinées, on pourrait lire ensemble dans Actes chapitre 16, à partir du verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte : « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit : « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Amen. Nous voyons dans ce texte une succession de miracles venant de Dieu. Premièrement, les fondements de la prison sont ébranlés. Il y a comme quelque chose qui est en train de se passer. Toutes les portes des cellules s'ouvrent d'un coup. Les liens des prisonniers furent tous rompus, et ceci sans intervention humaine. Imaginez maintenant une prison où toutes les portes se mettraient à s'ouvrir, toutes les menottes, tous les liens que pourraient avoir ces prisonniers sont rompus, sont brisés, les prisonniers se retrouvent libres. Voyez-vous, un peu sans qu'un homme intervienne, sans qu'il y ait une tentative d'évasion. Déjà, le premier miracle que nous voyons. Puis ensuite, tous les prisonniers auraient pu s'échapper. Ils auraient pu tous saisir l'occasion de regarder, de voir qu'ils n'étaient plus liés et de s'échapper. Mais non. Tous sont restés, parce que Paul va dire « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Aucun des prisonniers ne s'était échappé. N'est-ce pas là encore une fois de plus un miracle que des prisonniers, certains qui ont peut-être commis des crimes, des meurtres, ils ont l'occasion de s'enfuir de la prison, et pourtant ils restent. Troisième miracle, nous voyons que le gardien de prison est touché par l'amour de Dieu et se convertit ainsi que toute sa famille. Et il n'y a pas de plus beau miracle, en fin de compte, qu'une personne qui rencontre Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel. Une personne qui accepte de donner toute sa vie à Dieu, qui se repent de ses péchés, qui accepte Jésus. Il n'y a pas plus beau miracle. Mais ce n'est pas cela sur lequel j'aimerais m'arrêter ce soir, mais voir l'attitude de ces deux hommes de Dieu qui se retrouvent dans la prison, qui se retrouvent confinés. Ils étaient libres, ils prêchaient l'évangile partout, et puis d'un coup ils se retrouvent confinés dans une prison. Et j'aimerais voir leur attitude.
Parce que souvent, c'est vrai qu'on a soif du miracle, on aspire au miracle, mais je ne dirais pas que ces hommes ont provoqué le miracle, mais ces hommes ont eu une attitude favorable, une attitude de cœur qui plaisait à Dieu. Premièrement, nous voyons qu'ils restent confiants. Paul et Silas se trouvent confinés en prison à cause de leur foi en Christ et tout montre qu'ils auraient dû être inquiets concernant leur déconfinement. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de déconfinement, on nous donne une date, on ne sait pas si ça sera pour tout le monde, ça sera pour certains. Et peut-être pour certains ça génère de l'inquiétude, mais ça veut dire que peut-être moi je vais rester plus longtemps et que d'autres vont sortir. Et puis toute cette inquiétude qui pourrait naître dans le cœur de chacun d'entre nous liée au déconfinement. Et eux avaient toutes les raisons de s'inquiéter. Avant de les mettre en prison, on les roue de coups, on les bat. Ensuite, on demande qu'ils soient sûrement gardés, donc avec une garde sûre. Et puis, on les jette dans la prison intérieure. Cette prison intérieure dans laquelle ont été jetés Paul et Silas ressemblait probablement au Carcer Tullianum. Le Carcer Tullianum, c'est la prison qui est située à Rome et qui était composée d'une partie supérieure appelée le carcer. Et dans le sol de cette partie supérieure, il y avait un trou et qui a mené à la partie inférieure qu'on appelait le Tullianum et qui ressemblait à ceci comme vous le voyez sur la photo. Ceux qui étaient dans la partie inférieure étaient bien souvent des condamnés à mort. On mettait souvent dans le Tullianum les condamnés à mort. Et puis en plus de les jeter dans la prison intérieure, on leur met les ceps aux pieds. Les ceps, c'est deux immenses planches de bois, on va dire, vraiment lourdes, où on mettait les pieds et les chevilles des condamnés. Il y avait des trous et puis on refermait pour les empêcher de s'évader. Ça leur tenait les pieds liés et puis ça provoquait aussi de fortes douleurs parce que ça leur comprimait les chevilles et les pieds. Paul et Silas, ils avaient tellement de raisons de s'inquiéter de l'issue de cette situation, mais pourtant nous voyons au travers de leur attitude qu'ils étaient confiants. Ils faisaient confiance au Seigneur. Ils avaient décidé de faire confiance à celui qui avait changé leur vie, celui qui avait transformé leur vie, celui qui leur avait accordé le pardon de leurs péchés. Ils avaient décidé de faire confiance au Seigneur Jésus. Et c'est aussi un encouragement pour nous à faire confiance au Seigneur Jésus dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons, dans cette période de confinement. Faisons confiance au Seigneur. Lui, il prend soin de nous. Et puis on voit également qu'ils chantent et louent le Seigneur. C'est écrit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Malgré l'épreuve qu'ils traversent, ils viennent d'être maltraités, frappés, jetés en prison. Et pourtant, Paul et Silas, en plein milieu de la nuit, ils chantent, ils louent Dieu. Une réunion improvisée, une réunion de prière, une réunion de louange, d'adoration improvisée en pleine nuit. On voit que ces hommes de Dieu auraient pu se plaindre, ils auraient pu gémir, ils auraient pu pleurer, ils auraient pu crier, même se révolter contre Dieu et dire « Mais Dieu, c'est pour toi que nous prêchons l'évangile et aujourd'hui on est enfermés dans cette prison, nos chevilles nous font mal, c'est douloureux et puis on ne sait pas ce qu'on va devenir. Seigneur, pourquoi cela ? Peut-être qu'on s'est trompé, peut-être que tu nous as trompés. » Non. Ces hommes ont décidé de louer Dieu même dans l'épreuve qu'ils traversent. N'est-ce pas la meilleure attitude à avoir pour chacun d'entre nous quand nous traversons des difficultés, de louer Dieu, de l'adorer, de le remercier, d'avoir changé nos vies, de nous avoir sauvés. Parce que finalement, avant de le louer pour tout ce qu'il nous donne, avant de le louer pour tout ce qu'il fait, louons-le pour ce qu'il est. Notre Sauveur, celui qui est venu sauver notre vie, notre Dieu, notre Papa Céleste, notre confident, notre ami. Louons Dieu, même au sein du confinement, même au sein de la difficulté. Peut-être quelqu'un qui regarde cette vidéo ce soir est peut-être dans cette situation où il se plaint parce qu'il vit mal le confinement. Tu te plains et c'est difficile, c'est pénible. Ça te fait souffrir ce confinement, tu le vis très mal. Eh bien, j'aimerais t'inviter simplement à faire comme ces deux hommes de Dieu, à regarder à Jésus
et à le louer. Regardons à Jésus, levons nos yeux vers Jésus et louons-le, adorons-le, parce qu'il est celui qui nous garde et qui prend soin de nous. Quand la plainte veut se manifester, quand la plainte est là, au bord de nos lèvres, regardons à ce que nous avons et louons Dieu, louons le Seigneur, malgré la situation difficile que nous pouvons traverser. Paul, qui a souvent été confiné en prison, exhorte par ces mots son collaborateur Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 8. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Pouvons-nous dire cela également: si j'ai juste de quoi me vêtir et de quoi me nourrir, cela me suffit. Être dans le contentement de ce que nous avons, bénir Dieu pour ce que nous avons. Et c'est vrai, souvent, nous, êtres humains, on a tendance à regarder à ce que nous n'avons pas. Et puis cela peut nous amener à des plaintes, à peut-être de l'agacement. Mais tout simplement, louons le Seigneur pour ce qu'il nous a donné. Dans ces temps de confinement, louons le Seigneur pour ce que nous avons et ne regardons pas à ce que nous n'avons pas. Mais déjà, nous avons toutes les raisons de le louer et de l'adorer parce que nous l'avons lui dans nos vies et il veille sur nos vies. Troisièmement, nous voyons que les apôtres restent dans la joie du Seigneur. Dans Jacques, au chapitre 5 et au verset 13, il est écrit: « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques ?» Si Paul et Silas étaient capables de chanter, c'est parce qu'il y avait de la joie dans leur cœur. La joie d'être enfermé dans une prison, d'être confiné dans un petit endroit exigu, impropre. Non. La joie d'appartenir à Jésus. La joie de savoir que leur nom est inscrit dans le livre de vie. La joie de savoir que, quoi qu'il arrive, ils iront voir Jésus dans le ciel parce qu'il demeure avec lui. La joie d'appartenir à Jésus. Je ne sais pas, mais ça nous procure tellement de joie. Ça nous procure tellement de joie d'appartenir à Jésus. Il est l'auteur de notre joie. Notre joie, elle ne dépend pas des circonstances que nous traversons. C'est vrai qu'il y a des circonstances qui viennent nous atteindre, qui nous font souffrir, qui nous font pleurer, qui permettez-moi l'expression, nous mettent le moral à zéro. Mais malgré tout, il y a une joie qui demeure. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur, elle est notre force. Parce que c'est la joie de notre salut. Paul et Silas gardaient la joie de leur salut. Soyons de ces Paul, de ces Silas, qui ne se laissent pas voler leur joie à cause des circonstances, mais qui louent Dieu et qui chantent Dieu en tout temps. Amen. Ils témoignent de Christ. Nous voyons que dans leur confinement, ils témoignent de Christ. Paul et Silas vont utiliser les circonstances pour témoigner de leur foi en Jésus-Christ, pour témoigner de leur Sauveur, de leur Seigneur. Ils témoignent de Jésus alors que le miracle se produit, alors que tous les prisonniers sont déliés et que les portes des prisons de chaque cellule est ouverte. Eh bien, Paul et Silas ne profitent pas de la situation pour s'enfuir de la prison, mais ils témoignent de leur Sauveur. Les miracles ne sont pas simplement là pour faire du bien aux gens. Bien sûr, Dieu accomplit des miracles, des prodiges, il guérit les malades, mais ce n'est pas simplement pour faire du bien aux gens, mais c'est avant tout pour se glorifier, pour que le miracle serve pour sa gloire, pour que l'évangile soit annoncé avec puissance. Et nous voyons même ces textes dans la parole de Dieu où il est écrit que Dieu accompagnait sa parole par des miracles, des prodiges et des guérisons. Et c'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, on a tendance parfois à rechercher le spectaculaire, à rechercher l'extraordinaire, à rechercher le miraculeux, alors que Dieu nous demande simplement de rechercher à être ses témoins, qui témoignent de leur foi en Christ, qui témoignent sur la base de la parole de Dieu. Et lui, Dieu accompagnera toujours sa parole par des miracles, des prodiges et des guérisons. Ensuite, nous voyons, cinquièmement, que les apôtres ne rendent pas le mal pour le mal. Nous voyons que Paul et Silas ne sont pas dans l'optique de rendre le mal à ce geôlier. Ce geôlier, ce gardien de prison, il les jette en prison. Il
il les met dans cette prison et Paul et Silas ne se sont pas dit quand cet homme est allé vouloir mettre fin à ses jours, ils ne se sont pas dit bien fait pour lui, il n'a que ce qu'il mérite. C'est bien fait pour lui. Non. Mais Paul et Silas voient derrière cet homme un homme en souffrance. Ils voient derrière cet homme qui veut mettre fin à ses jours, une personne qui a besoin de Jésus, qui a besoin de rencontrer Jésus. Et je suis persuadé que si nous prions le Seigneur, même dans notre confinement, même que nous ne pouvons pas sortir, Dieu peut nous placer sur, j'allais dire, la route, même si nous n'allons pas physiquement aller voir la personne, mais Dieu peut nous susciter d'aller parler, d'aller témoigner à une personne qui a besoin de lui. Peut-être par un coup de téléphone, peut-être par un message, peut-être simplement par les réseaux sociaux, mais peut-être que le Seigneur veut nous conduire dans ces temps de confinement à pouvoir témoigner de lui, témoigner de son amour, témoigner de sa grâce. Parfois nous pouvons être blessés par le comportement de certains, peut-être quelqu'un qui nous regarde a été attristé, blessé, déçu par le comportement d'un proche, d'un ami, d'un membre de la famille. Ça t'a profondément déçu et puis peut-être même parfois tu ne l'as pas dit ouvertement mais tu as pensé c'est bien fait ce qui lui arrive. Elle le mérite, elle m'a tellement fait souffrir. Eh bien, cela parfois révèle que nous avons besoin de guérison. Ça a pu arriver à certains d'entre nous de vivre de l'amertume, de la rancœur. Eh bien, laissons le Seigneur nous guérir aussi, pour nous permettre de témoigner l'amour de Dieu à ces personnes qui nous ont aussi fait du mal. Et c'est ce que l'apôtre Paul et Silas vont faire. Ils vont témoigner à cet homme qui les a jetés en prison, qui ne leur a certainement pas fait de cadeau, je dirais, mais tout simplement, ils vont bénir cet homme, ils vont lui témoigner de l'amour du Sauveur. Ils ne rendent pas le mal pour le mal, mais bien au contraire, ils rendent le mal qu'ils ont eu par le bien. Et puis ils prient le Seigneur. C'est noté, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils priaient. Nous voyons qu'au sein de leur douloureux confinement, Paul et Silas priaient. Ils ont pris du temps en pleine nuit à se mettre à prier. On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas pour qui ils ont prié, pourquoi ils ont prié, mais ils se sont mis en prière. Peut-être ont-ils prié pour que Dieu leur donne plus de zèle encore pour prêcher l'évangile. Peut-être ont-ils prié pour que Dieu bénisse ceux qui les persécutaient. Peut-être ont-ils prié pour les églises, là où ils avaient pu déjà passer, pour que ces églises se fortifient. Comme Paul écrira aux Philippiens quand il se trouve en prison, « Je prie pour vous ». Quand il écrira aux églises, il dira « Je prie pour vous ». Mais en tout cas, nous ne savons pas pourquoi il priait, pour qui il priait, mais en tout cas, c'était des hommes de prière. C'était des hommes qui n'ont pas voulu se laisser déstabiliser par les circonstances, par ce temps où ils étaient enfermés dans cette prison. Mais ils ont voulu faire de ce temps où ils étaient enfermés dans cette prison un temps pour louer Dieu, un temps pour adorer Dieu, un temps pour prier Dieu. Et dans ces temps de réunion de prière, parce que c'est nos réunions de prière que nous avions habituellement le mardi soir à l'église, bien que nous sommes à la maison, nous pouvons prier. Prier peut-être pour ceux qui nous persécutent, peut-être pour ceux qui nous ont fait du mal. Prier pour notre nation, prier pour ceux qui nous gouvernent, le président, le gouvernement, prier pour le personnel soignant qui prend soin des malades dans ces périodes très difficiles, les caissières, les éboueurs, toutes ces personnes qui œuvrent pour le bien du pays, et j'en oublie bien d'autres. Mais prions pour ces personnes qui œuvrent pour le bien du pays, prions pour notre pays, prions même pour le monde, pour qu'au travers de cette circonstance, Dieu puisse susciter une grande bénédiction, qu'au travers de ces circonstances difficiles, de nombreuses personnes puissent rencontrer le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Faisons de ces temps de confinement, des temps de prière, des temps où nous allons intercéder pour notre nation, intercéder pour les chrétiens qui souffrent dans l'église. Vous connaissez même certains sujets de prière que nous avons à l'église. Eh bien, prions ensemble pour ces sujets, prions pour tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Dans ces temps de confinement, prions ensemble pour que le Seigneur se glorifie dans nos vies, nous donne d'être ses témoins et puis qu'il puisse resplendir tout autour de nous.
Alors nous avons vu au travers de ce message que Paul et Silas, au sein de leur confinement, ils restent confiants. Restons confiants, continuons de faire confiance au Seigneur. Ayons toujours foi que c'est lui qui nous garde, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils restent confiants, ils chantent et louent le Seigneur. Mais ils chantent et louent le Seigneur et ils restent dans la joie de leur Sauveur. Ils chantent des cantiques, ils prient le Seigneur, ils témoignent de Christ. Ils témoignent de leur foi à ce geôlier. Ils ne rendent pas le mal pour le mal à ce que ce gardien de prison leur a fait, mais ils bénissent ce gardien de prison en lui parlant de l'amour de Dieu. Et ça va finalement changer toute la vie de ce gardien de prison et même sa famille va être transformée par le message de l'Évangile. Et il faut que l'Évangile soit répandu au travers de nous, au travers de notre témoignage, de ce que nous avons vécu. Il n'y a pas de petits témoignages ou de grands témoignages. Nous avons tous un témoignage à la gloire de Dieu, une rencontre avec Jésus. C'est le plus beau des témoignages. Et puis, pour finir, ils prient le Seigneur. Au sein de leur épreuve, ils ne se lassent pas de prier, ils ne se découragent pas de prier, ils ne baissent pas les bras, mais ils redoublent de prière, ils persévèrent dans la prière. Alors ce soir, persévérons dans la prière, cherchons le Seigneur et Dieu se laissera trouver. Que le Seigneur vous bénisse, bon temps de prière à chacun, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous fortifie, vous encourage, et puis nous nous disons à jeudi pour un nouveau temps dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée à chacun.